Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de koh Lanta, le feu sacré. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de la deuxième partie de la réunification qui était, il faut pas se cacher, pas terrible, mais vraiment pas terrible. C'est vraiment dommage hein, étant donné que dans koh Lanta c'est quand même un moment important dans l'aventure, hein, la réunification c'est quand même pas rien. Donc clairement ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on connaît en tout cas. Et c'est en partie la faute à ces épisodes en deux parties. Clairement il faut arrêter de faire ces réunifications en deux parties, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, hein, vous avez essayé, maintenant arrêtez. On voit bien en plus que c'est comblé par des images pas du tout essentielles, le paysage c'est bon, on le connaît, les aventuriers qui vont chercher de l'eau c'est pareil. J'ai même vu une séquence où on voit un aventurier qui remet son bandeau avant l'épreuve. Non, arrêtez, ça suffit, stop. Je veux dire, les épisodes, c'est pas grave s'ils sont plus courts en vrai. Et les pubs, on n'en parle même pas. Honnêtement, j'ai pu regarder un épisode complet d'une série durant les pubs, donc clairement c'était abusé. Bref, je vais arrêter de me plaindre parce que sinon je vais faire que ça durant ma review et c'est pas le but, en tout cas pas en partie. Et donc je vais vous raconter ce qui s'est passé de trépidant lors de cet épisode et on va essayer d'analyser tout ça. En tout cas, on va essayer. Alors après la discussion lunaire qu'on a eue aux ambassadeurs entre Grace et Quentin, ils sont de retour sur le camp. Et donc après le monologue de Grace durant les ambassadeurs, on a à nouveau un monologue de sa part sur ce qui s'est passé. Donc elle va annoncer à tout le monde qui sont donc arrivés au tirage au sort à la boule et qu'elle a eu de la chance, elle a pioché la boule blanche et par conséquent c'est Quentin qui quitte l'aventure. En plus de ça, Anne-Sophie et Esteban vont recevoir quelques balles perdues de sa part, mais bon, ça a pas l'air de les déranger plus que ça étant donné qu'ils disent rien. Évidemment, à la suite de cette nouvelle, la majorité des aventuriers sont tristes mais aussi reconnaissants de l'attitude de Quentin, en particulier l'équipe rouge. En parallèle, on a Tania qui vient remercier Grace de l'avoir protégée et qui a une analyse assez particulière du jeu de Quentin. Donc elle va dire que Quentin a été vraiment borné dans son choix d'aller à la boule et qu'au final il s'est pris un mur étant donné qu'il a pioché la boule noire. Donc on aurait pu dire exactement la même chose de Grace si elle avait pas pioché la boule blanche, on est d'accord sur ça. Mais du coup elle aurait dit quoi s'il avait pioché la boule blanche? Que d'être borné du coup c'était une bonne idée? Pour être honnête, j'ai pas trop compris son raisonnement et s'il garde ça au montage, c'est qu'il y avait vraiment rien d'intéressant à dire. Donc voilà l'analyse de Tania. Suite à ça, Denis arrive et répète ce que Grace a dit aux aventuriers. Voilà, pour si jamais on n'avait pas suivi le cours des événements. Il va quand même demander aux aventuriers qui aurait été prêt à aller à la boule. Et on a juste Gilles qui lève timidement la main. Donc voilà, ils ont vraiment choisi en tout cas les bons ambassadeurs pour les représenter. Ça ne fait aucun doute. Mais rappelez-vous, Denis nous avait quand même promis un événement hors du commun, extraordinaire, historique dans toute aventure confondue de koh Lanta. Et c'est donc ce qui va se passer. Grace va prendre la parole et va annoncer à tout le monde qu'elle souhaite partir. Que d'une part, elle voulait aller aux ambassadeurs pour protéger son équipe et que d'aller à la boule, ça lui faisait pas peur étant donné que ça aurait pu lui permettre de retrouver sa famille. Mais ses plans ne se sont pas déroulés comme elle l'espérait et du coup elle a décidé d'abandonner l'aventure. Ah oui, on a aussi Denis qui va demander à Quentin s'il a des regrets. Et oui, il en a clairement étant donné qu'il voulait aller le plus loin dans l'aventure, donc jusqu'au poteau. Et là encore une fois, j'ai pas compris ce raisonnement. Si tu vas aller le plus loin dans koh Lanta et que t'es ambassadeur, bah tu te laisses quand même une porte de sortie pour mettre un nom genre Esteban ou Anne-Sophie et tu promets pas à tout le monde que tu vas aller à la boule. C'est pas logique. À part ça, je critique pas Quentin et il a des valeurs et c'est très bien pour lui, mais c'est juste que son raisonnement en fait il est pas logique, je le comprends pas, je suis désolée. Si vous avez réponse, bah, mettez-les moi en commentaire. Mais si tu veux aller au poteau, t'es ambassadeur, bah tu vas pas dire oui je vais clairement aller à la boule, tu peux pas risquer ton aventure sur un pile ou face. Mais bon, encore une fois ça finit bien pour lui, donc tant mieux. Et donc on a le départ de Grace. Encore une fois on peut se demander si l'abandon de Grace est justifiable. Je sais que ça énerve une partie d'entre vous et je comprends hein, clairement. Et bon, d'après moi on peut pas juger quelqu'un sur un abandon. Voilà, c'est sûr qu'on peut pas se rendre compte de la difficulté de l'aventure ou du manque de sa famille. Après Grace elle a quand même rajouté qu'elle aurait pu aller vachement loin dans l'aventure. Bah écoute, on ne le saura jamais et je pense pas que cette réflexion était hyper pertinente étant donné la situation. D'ailleurs, heureusement que dans cette édition les abandons sont replacés, sinon ça aurait été encore moins logique de voir partir Quentin et Grace alors que tout ça aurait pu être évité dès le départ. Et donc voilà, l'épisode se termine ici. Vous voulez que je continue parce que sérieux c'est pas ouf hein, ce qui se passe après. On a l'épreuve d'immunité, voilà, elle est remportée par Clémence, Julie qui a une voix contre elle au conseil, mais au final c'est Anne-Sophie qui part. Elle s'y attendait pas, voilà, elle a fait confiance et elle aurait pas dû. D'ailleurs elle
l'avais dit, hein, ne faire confiance à personne. Bah sur le coup elle s'est même pas écoutée elle-même. Quentin qui récupère son collier, l'alliance des 4, puissance 4, 4 fantastiques, comme vous voulez. Donc je le rappelle, c'est Nicolas, Gilles, Quentin et Frédéric. Mais c'est plus complexe que ça, étant donné que Nicolas ne veut pas éliminer Julie et Laura, et que Frédéric c'est un agent double qui fait aussi partie de l'Alliance des Rouges avec Clémence, Elena et Quentin, et que Quentin ne veut pas éliminer Clémence. Bon évidemment je passe tout ce qui est inutile, hein, donc les paysages, les portraits. Ah oui, on a eu des portraits, on a même eu des mini portraits. Ça c'est assez original, histoire de faire passer le temps. En fait ils nous mettent quelques minutes ou quelques secondes du portrait original. Ouais, on en est là. Donc voilà, c'est la fin de l'épisode. Je suis désolée hein, mais je vais passer les moments trop ennuyants. On a eu beaucoup de pubs, on a eu vraiment des séquences inutiles, hein. Faut pas chercher, faut pas tirer sur la corde au bout d'un moment. Je peux pas refaire l'épisode et en plus vous raconter des choses intéressantes. Et honnêtement je me suis pas mal ennuyée durant cet épisode. Bon écoutez, je vais arrêter ma review ici. Honnêtement je voulais vous proposer quelque chose de drôle et sympa, mais cet épisode ne m'a tellement pas inspiré que j'ai rien de mieux à vous proposer et j'en suis navrée. Mais c'est pas grave, étant donné que la semaine prochaine l'épisode sera nettement mieux, étant donné que c'est pas compliqué de faire mieux. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la liker, la commenter et bien sûr vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!